Bonjour et bienvenue dans cette pile à lire, la dernière de l'année. Il y en a qui sont contents, mais il faut pas croire que je vais abandonner. Voilà, l'année prochaine, on va revenir pour un nouveau projet. Je vous en parlerai dans une vidéo. Alors, je ne sais pas quand elle sortira. Au début, je voulais vous la sortir enfin, à la fin de l'année. Mais en fait, je me suis dit, bah, quand même, il faudrait peut-être que tu leur expliques ce que tu comptes faire l'année prochaine. Leur annoncer certaines choses et pour que s'il y a certaines d'entre vous qui désirent suivre ce que je vais faire ou ça se joindre à moi pour certaines choses, ça serait quand même peut-être pas mal. Voilà. Donc il y aura sûrement une vidéo qui sortira, enfin une vidéo illustrée justement pour vous montrer certaines choses. Et je sais pas quand elle sortira. Mais en tous les cas, elle va sortir vraisemblablement avant la semaine de Noël. Hein, on est bien d'accord sur la question. Donc là, nous sommes pour la pile à lire de décembre. Donc dernière pile à lire de 2025. Alors comme vous le savez, je pense maintenant à chaque fois, au mois de décembre, je bloque entre guillemets, c'est relatif. Je fais une pause. Alors, je ne fais pas une pause dans les lectures, mais généralement, je relis des choses. C'est-à-dire, je vais relire des contes. Je vais sortir un vieux livre. Vous savez, oui, je vais relire une BD, par exemple, ou je vais prendre. J'ai des livres euh, de contes et traditions, légendes. Donc, je vais lire, par exemple, une histoire ou deux histoires. Voilà, ma maman possédait des livres, des contes de Disney, donc je vais en lire tous les soirs. En fait, c'était 365 soirs d'histoire, ou je sais pas quoi, de Disney. Donc en fait, vous avez un découpage du conte et donc tous les soirs, vous pouvez lire un truc. Donc ça j'aime bien, voilà. C'est ce que je fais en général. Sachant que j'ai commandé deux romans au Papa Noël, on va voir s'il va me les apporter. Enfin, Papa Noël, le mien, hein, c'est mon auto Papa Noël. Euh, donc je ne sais pas encore s'il va me les apporter, hein, ça dépendra. Mais voilà, je fais généralement une petite pause, donc je lis les 15 premiers jours. Allez, on va dire du premier jusqu'au 15-20. Et puis après, les 15 derniers jours, enfin les 15 derniers jours, vraiment je fais rien. Et je profite généralement pour revoir les films que j'aime, euh, pour, euh, pour voir relancer des concerts que j'aime bien, et principalement pour écouter de la musique. Voilà, j'écoute beaucoup Pierre et les Loups, enfin la version Pierre et le Loup, contée par David Bowie, j'adore. J'écoute beaucoup Casse-Noisette, j'écoute beaucoup de musique de Noël, alors que ça soit Dean Martin, Sammy Davis Jr., Frank Sinatra, Tino Rossi, enfin bon bref, tout y passe. Donc si vous suivez ma playlist du jeudi, vous verrez que ce mois-ci, il y aura pratiquement que des musiques de Noël. Alors ça va du pop rock jusqu'au très traditionnel. Voilà, donc c'est pour ça que cette pile à lire va être, on va dire, comme vous le voyez à l'écran, elle est assez courte. Mais c'est que des choses que j'avais envie de lire. Alors évidemment, je finis l'année comme je l'ai commencé avec un roman régional, qui est donc L'école du lac de Florence Roche. Alors on est entre les deux guerres. Garance est nommé maître d'école dans un petit village de Haute-Loire, donc cette fois-ci on est en Haute-Loire, et il a pour élève Antoine, qui est arrivé de Paris récemment avec sa maman, qui s'appelle Eva, qui est une célèbre créatrice de mode, et cette dernière est venue en fait se reposer à la campagne suite au décès de son frère dans un accident d'automobile dont elle se sent responsable. Alors, la santé mentale d'Eva suscite un peu d'inquiétude. On l'a dit, en proie à des délires et à des visions. Et Garance, qui est tombée en fait sous le charme d'Eva, au début n'observe rien d'alarmant dans son comportement jusqu'au jour où elle lui dit que son frère décédé vient lui rendre visite. Alors évidemment, l'instituteur se trouve face à un dilemme, puisque est-ce que il ne devrait pas lui demander à ce qu'on lui retire la garde de son petit garçon vu que ça commence à partir en vrille, mais il ne sait pas encore quel piège
effroyable piège, Eva est tombée. Donc en fait, il est vraiment dans un cas de conscience. Voilà, donc écoutez, j'en sais pas plus et je ne veux pas en savoir plus. Deuxième livre que je lirai, eh bien, c'est aussi un roman régional. Vous savez que j'adore Daniel Croze, hein, qui est un auteur aveyronnais. Donc oui, on va taper sur l'Aveyron encore une fois. On est avec La fille de la ramière. Alors, on est en 1968. Pascal Caz, qui est une jeune étudiante de 21 ans, décide, après la mort accidentelle de son père, d'arrêter ses études et de reprendre la ferme de ses parents. Elle doit convaincre d'abord toutes les réticences de sa famille, parce que c'est une femme et que la ferme est petite et qu'elle est située dans les confins de l'Aveyron. En fait, elle est située entre le Tarn et Garonne, le Tarn et l'Aveyron. Et Pascal est une battante, donc elle décide de s'imposer. Mais c'est quand même pas facile sans, on va dire, homme à la maison, en tous les cas, bras à la maison. Malgré le fait qu'elle soit moderne et dynamique, elle milite pour la cause des femmes de la Terre et s'engage dans des projets novateurs. Et comment peut-elle concilier tout ça avec ses exigences de femme? Est-ce qu'elle va vraiment avoir droit au bonheur ou se sacrifier pour cette fameuse ferme? Voilà, donc c'est du Daniel Croze tout craché, mais c'est exactement ce que je voulais. George Sand, relecture, ça va forcément être La Petite Fadette, hein, parce que j'ai relu François Le Champy en novembre. Donc voilà, elle s'appelle Fadette, parce qu'on l'appelle la Petite Fadette, parce qu'elle avait la taille d'un farfadet et le pouvoir d'une fée. Comme sa grand-mère, elle guérissait les hommes et les animaux. Et Landry, l'un des jumeaux de la ferme voisine, va tomber amoureux d'elle, mais l'amour d'une sorcière est très très mal vu dans cette famille, et en fait il rend malade de jalousie Sylviné, l'autre Besson. Donc vous savez ce que c'est un Besson, puisque vous l'avez peut-être appris dans François Le Champy. Et un autre livre, alors qui est très très court, visiblement, je crois qu'il fait 140 pages, qui s'appelle De cendres et de flammes de Kate Moss. Alors, j'ai lu les 3 premiers opus de la saga de Minou Joubert. Je dois avouer que après La Cité des Mers, j'étais pas très très sûre que j'allais y retourner. Mais bon, écoutez, visiblement, c'est un one-shot, enfin en tous les cas, un truc à part. Donc voilà, les 2 premiers opus m'avaient plu, c'est juste le 3e. Donc là, c'est un à part, visiblement, c'est un one-shot. Donc on est en 1706, dans une petite ville côtière du nord de Tenerife, et un homme est retrouvé mort au pied de la montagne Noire. Selon toute apparence, il s'agit d'un suicide, mais sa fille, Anna, refuse de croire à la version officielle. Elle a des bonnes raisons pour ça, parce qu'en fait, elle va commencer à investiguer, et ça va commencer à déranger la petite communauté parce qu'ils pensent qu'un événement beaucoup plus grave se profile. Selon la légende locale, en fait, le diable vit dans la montagne Noire, et lorsqu'il est en colère, en fait, le volcan se réveille. Et lorsque l'éruption menace dangereusement d'arriver, Anna, qui mène son enquête, va être conduite jusqu'au cœur d'une incroyable conspiration. Voilà ce qui est annoncé. Écoutez, je ne sais pas du tout de quoi il retourne, mais visiblement, j'ai vu qu'il faisait 144 pages, donc ça va être assez vite lu. Et je finirai, ou en tous les cas, je pense que je prendrai le temps de le lire pendant les 15 premiers jours. J'ai décidé de relire, parce que c'est vraiment un de mes romans préférés, français. Probablement, peut-être pas le préféré, parce que mon préféré, je pense, de tous les temps, c'est La Princesse de Clèves. Mais oui, de Madame de la Fillette. Mais je vais relire Les Liaisons dangereuses de Coderlo de Laclos, ou Chauderlo de Laclos. En fait, on dit Chauderlo de Laclos, mais bon, j'ai toujours aimé emmerder les personnes qui me disaient non, c'est Chauderlo de Laclos, on dit pas Coderlo. Moi, je dis Coderlo si j'ai envie. Voilà, mais en vérité, théoriquement, c'est Chauderlo de Laclos. Alors, tout le monde le connaît, je suppose. Oui, roman épistolaire avec un assez grand nombre de personnages, la marquise de Merteuil, le vicomte de Valmont, qui décident de faire un petit jeu et un duel libertin, et ils se foutent au défi de séduire des personnes pour, en gros,
venger certaines choses. Elle veut aussi venger son sexe qu'elle juge opprimé par les hommes. Donc en gros, ils s'écrivent, ils se lancent des défis et ça tourne vraisemblablement à très très mal. Hein. Oui, on connaît la fin. Écoutez, moi j'ai vraiment très envie de le lire, relire, re-relire. Déjà premièrement parce qu'on me l'a offert dans la Pléiade et quand je l'ai reçu, je me suis dit ah ouais non mais là tu peux pas le relire en poche quoi. Le plaisir de se tourner les pages à la Pléiade. Même si c'est hyper fin et que vous avez toujours peur de déchirer une page. Mais vraiment, c'est un bonheur. Et puis, j'avais vraiment très très envie de le relire, quoi. C'est un des livres, je sais pas combien de fois je l'ai relu, peut-être 4-5 fois depuis que je l'ai lu pour la première fois, comme La Princesse de Clèves, je crois. Donc, il n'est pas à égalité avec Le Grand Maulne. Hein, il faut... Ouais, alors mon roman préféré de tous les temps, c'est Grand Maulne, mais il est à part. Il est hors compétition, Le Grand Maulne. Mais oui, oui, oh là là, les liaisons dangereuses. Donc si ça vous dit, s'il y a quelqu'un qui veut le lire pour la première fois, parce que je sais que c'est des livres comme La Princesse de Clèves, etc., des fois, et ça fait peur à certaines personnes. Si vous voulez le lire en même temps que moi, c'est grand, grand plaisir, on peut en discuter. Si vous voulez le relire, allez-y. Voilà. En plus, j'ai vu qu'il y avait une série, alors dérivée, plus que dérivée, euh, qui s'appelle Merteuil, je crois, sur HBO, je crois. Enfin bon, bref, c'est pas moi, ma tasse de thé, c'est vraiment là pour le peu. Si le film Cruel Intention était pas trop mal, il était transposé au moderne. Euh, Pareil, Nous sommes cruels de Camille de Peretti, si vous aimez les romans épistolaires qui sont presque modernes, transposés à maintenant, des liaisons dangereuses, vous pouvez aller le lire, c'est une pure merveille ce qu'elle avait fait. Il y a peut-être 20 ans, peut-être pas 20 ans, mais pas loin. Pas loin. Et donc voilà, vraiment, c'est un livre que j'aime beaucoup. Voilà, donc ça sera vraiment les livres que je vais lire au mois de décembre. Donc écoutez, il y en a 5. Moi, ça me semble assez faisable pour les 15-20 premiers jours. Et d'ici là, portez-vous bien, faites attention à vous. Il y aura d'autres vidéos, mais voilà, je vous souhaite un bon mois de décembre, des bonnes fêtes. Et puis, écoutez, on se donne rendez-vous pour la vidéo de présentation de 2026. Et pour tous les tops, ça sera la fin de l'année. Et oui, je vous promets, pour les tops romans, les tops ciné, machin, il y aura ma tronche. Voilà. Pour le bilan littéraire de l'année aussi. Voilà, ils seront contents, hein, ils vont voir la tête de Lisa, on va essayer de mettre du Général Hux, ça aussi, mais elle n'a pas très vaillant, hein, le Général Hux, elle n'a pas trop envie. Quoi. Voilà, sachant qu'il y aura des vlogmas qui dureront grand maximum un quart d'heure, 20 minutes, vous verrez pas ma tronche, mais vous verrez le Général Hux, j'ai préparé des petits trucs, voilà, j'espère que ça vous plaira, je suis pas sûre que ça emballe des foules, mais bon, écoutez, ça vous donnera un quart d'heure, 20 minutes de respiration au milieu de tous les ouvertures de calendrier de l'Avent, entre les bijoux, le chocolat, le saucisson, machin. Voilà, moi, c'est pas mon truc. Donc, je vous ouvrirai pas un calendrier de l'Avent. En plus, moi, le mien, il y a des After Eight, des noix et des noisettes. Voilà, à partir de ça, vous n'allez pas partir très très loin. En plus, c'est moi qui l'ai fait, c'est Bibi qui l'a fait. Il est en toile de jute, il est tout vieux, mais il est magnifique. Et je le garnis de ce que j'ai envie. Voilà, donc voilà, je me suis acheté un calendrier de l'Avent chocolat, mais vraiment pour faire joli, quoi. Enfin, pour faire joli. Ouais, pour mettre sur la table de Noël. Mais j'ai acheté des chocolats. Voilà, j'avais gardé un vieux calendrier de Noël, l'ossature, et j'ai des chocolats dedans. Parce que voilà, j'avais pas trop envie de m'emmerder à acheter. Il y en avait plein qui me plaisaient, mais après je me suis dit, franchement, mettre 40 euros ou 30, bon, oui, il y en a des moins chers, mais autant faire un joli calendrier. Et ouais, voilà, il y en avait un qui me tentait, c'était La Bonne Maman, mais je suis pas très confiture. Enfin, en tous les cas, je suis pas suffisamment confiture pour bouffer 24 petits pots de 30 grammes de confiture dans le mois, voire dans les 2-3 mois qui suivent, quoi. Voilà, quand on est à la ménopause, on évite de foutre du sucre sur trop parce que sinon ça gonfle le ventre et c'est l'enfer. Et après, vous avez l'impression d'avoir une bouée autour de l'estomac, ce qui est particulièrement très désagréable. Voilà. Allez, bonne fête sur ce principe très intelligent de Lisa. Bonne fête. Et puis on se donne rendez-vous pour les prochaines vidéos. Mais au mois de décembre, il y en aura beaucoup plus. Ciao.